ta sainteté à travers nos vies. Et c'est ça que ce matin encore, mon Dieu, tu nous as conviés dans ce lieu pour entendre de la part de ton Esprit Saint au milieu de nous. Merci déjà, Seigneur, car nous savons, mon Dieu, que ta parole est une nourriture, est un aliment céleste et qui ne peut que faire du bien à notre âme. Car tu la veux pour toi. Tu as payé un grand prix aussi pour la sauver. Alors nous voulons encore que tu nous apprennes à demeurer ferme dans cette espérance, Seigneur. Merci encore pour ton onction ce matin. Je reçois de ta part, Seigneur, une onction fraîche, mon Dieu, pour ta parole soit dans ma bouche. Je m'appuie sur ton Esprit Saint corps, qui est mon tuteur, sur qui je m'appuie. Sans lui, je ne pourrai rien, car c'est la révélation de ta parole qui est claire. Puisse-nous révéler encore les motifs cachés, secrets dans ta parole, Seigneur, afin qu'ils puissent nous faire du bien. Merci encore pour ton feu céleste qui accompagnera chaque parole que tu mettras dans ma bouche. Je me humilie devant ta présence, ta souveraineté. Je ne suis qu'un instrument choisi, établi par toi. Merci Père, nous t'élevons, te magnifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis encore une fois pour ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Donc je vais continuer, mais ce sera bien sûr un autre titre, mais ce sera toujours dans l'objet de la sanctification. Amen. Donc je crois que j'ai donné trois parties déjà. Amen. Qui s'appelle « Reconsidère ta sanctification ». Alléluia, parce que la Bible nous dit, nous l'avons vu, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc nous sommes sanctifiés et nous sommes en train d'être sanctifiés. Donc nous devons considérer ou reconsidérer notre sanctification. Amen. Donc je m'étais arrêté, je ne vais pas m'étendre trop parce que les précédents enseignements sont enregistrés. Vous pouvez les avoir sur YouTube. Nous avons une chaîne, vous tapez Parole qui restaure. Vous avez les vidéos. Amen. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier sur Jérémie chapitre 6. Et j'avais commencé un peu à m'entretenir avec vous. Donc je vais continuer sur ce texte, le prophète Jérémie chapitre 6. La Bible dit à son peuple, l'Éternel dit à son peuple plutôt, placez-vous sur des chemins. Et je disais dans le texte littéral, c'est placez-vous sur des grandes routes. Amen. Parce que vous savez, il y a beaucoup de routes sur nos vies qui se présentent à chaque instant, chaque circonstance. Et nous devons choisir la bonne et ne pas échouer. Amen. Donc, il dit, placez-vous. Amen. Donc, il dit de nous placer sur les grandes routes
Et deuxièmement, de regarder. Amen. Donc je disais que c'est notre responsabilité de regarder. Ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit en moi, ni du Saint-Esprit en toi. Alléluia, c'est notre responsabilité. Regardez. Et après, ça veut dire, Dieu nous demande, frères et sœurs, chaque fois que nous empruntons une route, nous devons faire un inventaire et une conclusion. Amen. Et il nous dit de regarder. Amen. Et ensuite, nous devons prendre la décision. Il nous dit ensuite, demandez. Vous savez, beaucoup parmi le peuple de Dieu prennent des mauvaises pistes parfois dans le courant de leur cheminement avec Dieu. Et ils ressentent par l'Esprit Saint qu'ils sont dans une mauvaise direction posture, mais ils ne demandent jamais au Seigneur si je dois continuer là ou revenir à la case départ. Et la Bible nous dit, l'Éternel dit, demandez où sont les chemins antiques, les sentiers antiques anciennes. Amen. Les sentiers antiques, mon frère, ma soeur, c'est la voie de la sanctification. Beaucoup n'aiment pas aller là. Ça, c'est les sentiers antiques. Amen. Les sentiers antiques, c'est la voie de l'obéissance. Pas bien souvent, beaucoup n'aiment pas aller là. Amen. Les sentiers antiques, c'est le vrai évangile. Parce qu'aujourd'hui, le vrai évangile est trompé, est tronqué par beaucoup d'artifices qu'on a ajoutés ou qu'on a retirés. Amen. Donc, il dit ensuite, demandez maintenant où est la bonne voie. Amen. Donc, vous voyez, frères et sœurs, parmi nos voies, il y a une bonne. La Bible ne dit pas de demander où sont les bonnes voies. Il y a beaucoup de chemins. Mais il y a une seule bonne voie. Et il dit maintenant, lorsque nous avons vu cette bonne voie, de marcher et de nous placer dessus. Amen. Marchez-y dans la bonne voie. Le livre des Hébreux, chapitre 12, je crois. Il dit, affermis vos mains languissantes. Amen. Et vos genoux affaiblis. Et marchez avec vos pieds dans les bonnes voies. Afin ce qui est boiteux ne puisse point dévier, mais loin de là puisse se raffermir. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, ce que le peuple de Dieu répond à l'Éternel, à sa question, à sa demande. Nous n'y marcherons pas. Amen. Vous savez, ce test, ce sont des clichés de la mentalité de certains enfants du Seigneur dans cette dernière génération. Il dit à l'Éternel, ils ont le toupet de dire, l'Éternel, nous ne marcherons pas sur la bonne voie. Ils préfèrent les grandes routes. Amen. Le Seigneur les interpelle encore. Il dit, j'ai mis à vos côtés des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Et ils ont encore du toupet. Dis à l'Éternel, nous serons point attentifs. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec un chrétien
de cette posture, frères et sœurs. Il te dit de marcher dans la droiture, tu dis non. Il met des sentinelles, ce sont les prédicateurs, sa parole, ceux et celles qui nous donnent l'éclaircissement dans nos erreurs. Nous disons, nous ne serons pas attentifs. Ça veut dire, nous fermons nos oreilles pour ne pas recevoir la parole de Dieu. Mais la Bible dit que c'est ainsi, il leur promet, vous aurez du repos pour vos âmes. Pourquoi beaucoup d'enfants du Seigneur sont troublés, frères et sœurs? Dans les églises aujourd'hui, je ne parle pas ici, je parle en général. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de repos dans leur âme. Parce que quand tu as le repos de ton âme, tu n'es pas troublé. Parce que l'Esprit de Dieu ne trouve personne. C'est parce que nous ne marchons pas dans la bonne voie et nous fermons nos oreilles au son de la trompette. Voici un des diagnostics d'une âme chrétienne troublée. C'est un diagnostic qui n'est pas fait par le pasteur Emmanuel, mais par la Bible, le grand docteur de l'âme. Amen. Alors le Seigneur dit maintenant, voici ce que moi je vais faire maintenant, l'Éternel. Et il dit ainsi, parle l'Éternel, écoutez peuple, assemblée, écoutez nation, assemblée des peuples, je ferai venir sur vous un malheur. Et ce malheur, il lui donne un nom. Qui résulte de quoi? Le fruit de vos pensées. Vous savez, la Bible dit, l'adversité atteint souvent le juste. Il y a certaines traductions qui disent le malheur. Mais littéralement, l'adversité atteint souvent le juste. Mais l'Éternel le délivre souvent. Mais il y a des calamités qui arrivent dans nos vies. Il y a des circonstances dans nos vies qui s'abattent sur nous. Ce sont les fruits de nos pensées. Parce que nous refusons de marcher comme il faut et nous refusons d'entendre ce que Dieu veut que nous entendons. Donc c'est les fruits de nos pensées. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils se plaignent à tort et à travers. Ils se plaignent. Mais ils ne se plaignent jamais des fruits de leurs pensées qui les permettent de se plaindre. Et la Bible dit, parce que vous n'avez pas été attentifs à ma parole. Donc vous voyez, frère, l'équation égale, équivaut, la trompette qui sonne, c'est la voix de l'Éternel qui nous parle à travers sa parole. Parce qu'il dit, soyez attentifs au son de la trompette, et il dit, vous n'avez pas été attentifs à ma parole. Et vous étiez rebellés contre ma loi. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, voici ce que dit la Bible encore, une fois. Donc, je continue sur le texte que nous avons vu de Romains 12. Romains 12. Je disais que le mot transformé, dans le grec, c'est le mot métamorpho, et qui a donné métamorphose en français. Je répète ce mot que Paul dit que nous devons être transformés dans le renouvellement de notre intelligence. Ce mot grec a la connotation d'un changement dans l'apparence extérieure et est le terme duquel qui est tiré le mot français. D'un changement dans l'apparence extérieure. Amen.
Mais ce que Dieu veut qu'il soit de l'extérieur, de l'apparence extérieure, c'est ce qui est caché à l'intérieur. Parce que ce qui est caché, on ne le voit pas, le monde ne le voit pas. Donc, quand la parole de Dieu dit, il veut que nous soyons transformés, ça veut dire qu'il veut que nous ramenons ce qui est à l'intérieur de l'extérieur. Comme dit Pierre, 1 Pierre chapitre 3. Je l'avais souligné, mais je parle en général, bien qu'il s'agisse pour les femmes de l'Église. Il disait de ne pas avoir cette parure extérieure qui concerne dans les tresses des cheveux, des ornements d'or et des vêtements qu'on revêt. Mais il dit, ayez, et ça c'est pour les hommes et les femmes, je parle pour les chrétiens en général. Il dit, mais ayez cette parure cachée. Amen. Cette parure intérieure est cachée dans le cœur. Mon frère, ma soeur, cette parure intérieure qui est cachée dans mon cœur et dans ton cœur, c'est quoi? C'est les fruits, les œuvres de Jésus, la nature de Jésus, la personne de Jésus. C'est caché. Donc le mot métamorpho veut que ce qui est caché puisse s'extérioriser. Parce que Paul dit de ne pas nous revêtir des choses extérieures, mais ce qui est caché doit prendre l'extérieur. Amen. Alléluia. Et il dit une pureté incorruptible, ça s'appelle la pureté incorruptible, parce que Jésus, c'est lui seul qui a la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible. Et c'est ça qui a du prix devant Dieu. Amen. Et vous savez, Matthieu l'évangéliste a employé ce même mot pour décrire la transfiguration de Jésus. Et vous allez bien comprendre cela. Lorsque Jésus a été transfiguré sur la montagne, Matthieu l'évangéliste a employé le même mot, métamorphothéé. Et la Bible dit, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Ça veut dire la nature et la gloire divine intérieure de Christ se sont manifestées extérieurement pendant un court moment. C'est le même mot que Paul emploie dans Romains 12. Ça veut dire ce qui était qu'ils ont vu extérieurement de Jésus sur son visage et son vêtement, c'était cette parure qui était en Christ et qui était lui-même. Amen. Parce que n'oubliez pas, Jésus a masqué sa divinité en quelque sorte lorsqu'il est venu en tant que vrai homme. Il n'a pas utilisé la prérogation d'être Dieu. Philippiens 2 nous le dit. Donc la Bible nous dit que lorsqu'il a été transfiguré, il a démontré intérieurement ce qu'il est vraiment. Donc quand Paul nous dit d'être transformé, ça veut dire nous devons démontrer ce que nous sommes vraiment, frères et sœurs. Et c'est pour ça que j'ai expliqué le mot grec qui est traduit de conformer veut dire être dans le même moule du monde. Et ce mot veut dire quelqu'un qui fait la comédie. Parce que ce que nous sommes, nous ne le manifestons pas en réalité. Donc c'est ce mot que Paul, j'avais expliqué, subkezo matizo, qui veut dire faire la comédie. Ça veut dire, Paul dit que lorsqu'un chrétien vit comme le monde, il parle comme le monde, il est un comédien pour Dieu. Il fait la comédie.
Parce que ce n'est pas ce qu'il est intérieurement. Amen. Donc, il fait un rôle de ce qui n'est pas. Donc, ce mot grec veut dire faire la comédie. Amen. Lorsqu'il dit ne vous conformez pas, ne vous mettez pas dans le même moule du monde. C'est ce que ça veut dire, ce mot. Subke si timazo. Amen. Matizo plutôt. Donc, c'est ça que Dieu. Et je continue. Ce verbe conformer et soyez transformés dans le grec, dans ce chapitre 12 de Romains, constitue un impératif passif. Je t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Paul nous commande positivement de nous laisser changer extérieurement, conformément à notre nature intérieure rachetée. Amen. Conformément à ce que nous sommes, la nature intérieure rachetée. C'est ça que Paul a expliqué et Pierre explique ailleurs. Cette parure intérieure est cachée dans le cœur. Amen. Il ne faut pas le laisser cacher. Il faut l'extérioriser. Amen. C'est à ce moment qu'on verra que Jésus est saint. Comme j'expliquais le mot qui est traduit dimanche dernier dans Matthieu 6, lorsqu'il dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Nous allons, frères et sœurs, prendre ce matin le livre de 1 Roi, chapitre 18. Le titre de ce message s'intitule « Arrange ton autel ». Amen. Arrange ton autel. Amen. Lorsque nous voyons depuis le verset 19, frères et sœurs, parce que là, je vous disais, il n'y a pas de sanctification sans feu. Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit, je crois que c'est Matthieu 17. Jésus a dit, ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel. Parce qu'une offrande ne peut pas amener le feu. Donc, il ne peut pas sanctifier l'autel. Mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce qu'il y a le feu dans l'autel. Amen. Quand il y a le feu dans nos vies, c'est pour brûler les scories. Pour brûler ce qui déplaît à Dieu. Donc Jésus l'a bien dit, ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, mais c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Si tu veux que ta vie, ma vie soit une offrande, il faut passer par l'autel. Alléluia. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. L'offrande, c'est qui? C'est ton corps, ma vie et ta vie. Paul l'a dit, Romains 12. Offrez vous-même votre corps comme un sacrifice présenté. Lorsque un juif venait, il apportait une offrande au sacrificateur. Le sacrificateur mettait cette offrande à l'autel des holocaustes, sous le feu. La minute avant que ce juif donnait au sacrificateur l'offrande était à qui? Appartenait à qui? À ce juif. Mais la minute suivante qu'il a donnée au sacrificateur, l'offrande était à qui? L'offrande ne lui appartenait plus.
Il ne pouvait plus aller dire, hey, excuse-moi, sacrificateur, je me suis trompé, retire mon offrande sur le feu. Quand tu donnes à Dieu une offrande, ta vie, ma vie, en tant qu'offrande, comme Paul nous l'a expliqué et nous l'avons détaillé dimanche dernier, Romains 12, l'offrande ne m'appartient plus. Dieu veut nous montrer, quand il nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ça ne nous appartient plus. Et nous allons voir à travers ce message, il y a certains, ils veulent eux-mêmes sanctifier leur propre vie. Et pour cela, ils amènent leur propre feu. Parce que quand tu amènes ton propre feu, tu vas permettre au feu de brûler qu'une partie de ta vie. Mais quand c'est le feu de l'Éternel qui rentre en jeu, il brûle tout. Amen. Donc, soit tu as donné ta vie au Seigneur, ou soit tu ne l'as pas donné. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi à 100%, il est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. Amen. Le prophète Élie, frères et sœurs, il commence et il dit de rassembler 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, 850 faux prophètes qui adoraient deux gros démons qu'on appelle Baal et Astarté. Je passe sur ça. Et dont l'épouse d'Akab avait amené en Israël. Et le peuple s'était mis à adorer cela. Amen. Maintenant, le Seigneur va trancher. Et sache, ce qui va trancher dans ma vie, dans ta vie, c'est le feu. Amen. Il les rassemble. Amen. Vous savez, les prophètes de Baal et d'Astarté représentent certaines circonstances, situations de nos vies aussi. Parce que bien souvent, nous sommes prophètes de nos vies. C'est nous qui menons nos vies. C'est nous qui déterminons ce que nous devons faire de nous-mêmes. Lorsque nous ne voulons pas laisser le grand prophète de l'univers conduire notre vie. Il y a beaucoup d'enfants de chrétiens, lorsqu'ils entendent ailleurs, il y a un gros prophète international qui vient à Guadeloupe. Ils vident leurs églises pour aller voir ces hommes ou ces femmes. Ils ne connaissent pas qui ils sont, d'où ils viennent, de quelle auction ils sont animés. Mais ce qu'ils oublient, ils ont le plus grand prophète de l'univers qui les habite. C'est le Saint-Esprit. Et il vous annoncera toutes choses, le grand prophète de l'univers, l'Esprit Saint qui est en moi et en toi. Ils vont parce que leur vie n'est pas en règle devant Dieu et ils ont besoin d'un prophète, une prophétesse leur dire quelque chose pour leur vie. Mais ils ne se mettent jamais devant Dieu pour que Dieu leur dise ce qui ne va pas dans leur vie. Et bien souvent, lorsqu'ils vont voir ces gens de personnes, ils ne reçoivent rien, sinon des mensonges qui vont encore enfoncer leur cas. Je ne dis pas que tous les prophètes sont des faux, mais c'est une réalité. Dès qu'on entend prophète, on aurait dit le mot prophète, c'est Jésus. Mais si on entend, il y a un docteur de la parole qui vient de l'étranger pour porter un message, il n'y aura pas beaucoup de monde. Parce que le docteur, lui, il sanctionne à travers la parole. Là, on ne va pas voir beaucoup de monde. Mais quand c'est un prophète, il va nous dire qu'est-ce qui ne va pas. Il va nous dire peut-être qui sera mon mari, qui sera ma femme.
ainsi de suite. On court parce qu'on entend ces choses. Amen. Le prophète, frères et sœurs, il dit, rassemblez maintenant. Il dit, vous avez bien cloché des deux côtés. Maintenant, rassemblez les faux prophètes et je vais vous poser une question. Si Baal est Dieu, allez avec lui. Parce que ça doit finir aujourd'hui. Et il y a un moment, frères et sœurs, que la marche de la chair doit s'arrêter dans nos vies. Alléluia. Et il y a un moment, le Seigneur va s'engager à prendre des dispositions pour cela. Je le répète, ce que la Bible appelle marcher par la chair, c'est le mot grec saus. Ça ne s'agit pas des muscles, la viande qui se trouve dans notre corps. La chair, ce mot chair, c'est une coalition de notre âme avec notre corps. Ils s'allient ensemble. Cette coalition majoritaire, l'âme et le corps, ils s'allient ensemble pour pécher et pour désobéir à Dieu. C'est ce que la Bible appelle la chair. Amen. Mais ce que Dieu veut, qu'il soit une coalition majoritaire pour un chrétien né de nouveau, c'est son esprit et son âme. Alléluia. Pour marcher en tant que l'homme nouveau. Amen. Donc il dit, si l'Éternel est Dieu, allez avec lui et arrêtez de clocher des deux côtés. Il y a aujourd'hui, frères et sœurs, c'est ce évangile que beaucoup d'enfants du Seigneur doivent entendre aujourd'hui. Si l'Éternel est un Dieu saint, marchez avec lui dans la sainteté. Si l'autre Dieu de ce monde avec un petit d, c'est lui qui n'est pas saint, c'est lui que vous voulez suivre, suivez-le aussi. Mais faites un choix. Amen. Alléluia. Donc, le prophète Élie commence à dire, je suis le seul prophète de l'Éternel. Mais il y a 450 prophètes de Baal. Mon frère, ma soeur, s'il y a 450 frères et sœurs dans l'Église qui vivent dans l'impureté, tu dois être le seul qui dit, je suis le seul qui vit dans la pureté. Alléluia. S'il y a dans une église 450 de frères et sœurs qui vivent dans la désobéissance de l'Éternel, tu dois être la seule personne qui peut dire, je suis le seul, je suis la seule qui vit dans l'obéissance. Amen. Ne te compare pas à la foule. Alléluia. Amen. Et ainsi de suite. Parce que bien souvent, nous aimons nous profiler dans la majorité. Si tout le monde fait ça, c'est que ce n'est pas trop mal. Alors je peux me glisser et me ranger là aussi. Amen. Donc si tout le monde fait comme ça, ce n'est pas si mauvais. Donc je peux m'arranger là. Parce que ça nous arrange aussi notre âme. Et ça arrange la chair. Pour l'engraisser. Amen. Donc le prophète Élie dit, nous allons faire quelque chose. Nous allons mettre 2 taureaux. Le taureau, c'est toi et moi. Ce matin, ce taureau, c'est ma vie et ta vie. Amen. Parce que ce matin, tu dois ranger ton hôtel. Je dois ranger mon hôtel. Parce qu'il y a un taureau à mettre. Et ce taureau, c'est toi et moi. Ta vie.
Le prophète dit, amenez 2 taureaux, donnez un à Baal, au prophète de Baal. Il va les découper, et il va mettre du bois, il va préparer leur autel. Regardez, frères et sœurs, un détail. La Bible dit, le prophète dit, il va couper le taureau en petits morceaux. Et il va ranger chaque morceau. Vous allez voir, les prophètes ne l'ont pas coupé en petits morceaux. Ils ont mis carrément le taureau. Amen. Le Seigneur veut voir nos vies bien détaillées, ce qu'il veut brûler. Et bien souvent, nous refusons de tout mettre. Nous voulons dissimuler, cacher quelque chose. Et cette chose que nous cachons, c'est la graisse. Je vais vous le démontrer tout à l'heure dans Lévitique. Et c'est ce que Dieu aime, c'est son aliment. La graisse. Le Seigneur aime cela. C'est pour ça qu'il aime voir la graisse brûler et se fondre à l'autel. Mais bien souvent, nous n'aimons pas que la graisse se fonde. C'est les péchés cachés, dissimulés, que peut-être on ne voit pas, mais qui est caché. Amen. Donc la Bible dit, et préparez votre autel, mais ne mettez pas le feu. Amen. Et Élie dit, maintenant portez du bois. Il prépare l'autel aussi pour Israël. Et il coupe en petits morceaux par contre. Donc, voyez une différence là. En petits morceaux. C'est pour ça que je disais dimanche, quand Romains 12 nous dit de présenter notre corps, il n'a pas dit présenter votre âme, il n'a pas dit présenter votre esprit, mais votre corps. Parce que le corps a des oreilles. Le corps a des yeux. Le corps a un cœur. Le corps a des mains, des doigts, des pieds. Il y a tous les membres. Et c'est avec tous ces membres que nous péchons. Nous ne péchons pas seulement avec la main, en faisant des mauvaises actions. Nous ne péchons pas seulement avec les pieds, lorsque nous refusons de marcher dans la bonne voie et nous préférons les grandes routes qui mènent à la perdition. La grande porte est spacieuse, Jésus a dit. Les yeux, lorsque nous regardons avec mépris, avec regard hautain, comme Proverbe 6 le dit, il y a aussi le cœur, des choses cachées, cette parure intérieure, parce que le cœur est une parure intérieure et cachée. Cette parure qui est cachée, mais elle a aussi des mauvaises choses. Parce que Jésus a dit, ce qui vient de l'homme, sur l'homme n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort du cœur. Donc c'est pour ça que la Bible veut nous faire montrer cette parure intérieure et cachée dans le cœur, les bonnes choses qui doivent sortir pour démontrer que celles qui sont mauvaises a été triomphée par ceux qui sont bonnes. Amen. Donc la Bible dit que les prophètes mettent leur taureau, ils dansent, ils crient, ils jubilent, ainsi de suite, rien ne se fait. Le feu ne descend pas. Parce que le prophète Élie a dit, le feu par qui descendra, c'est lui qui sera l'Éternel. Donc rien ne se fait maintenant. Maintenant, le prophète Élie invoque son Dieu et le feu descend. Amen. Regardez, frères et sœurs. La Bible dit que lorsque le feu descendit,
Le feu de l'Éternel, verset 38, tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, le soba, l'eau et la fossée, tout ce qui était dedans. Il a tout consommé. Tous les morceaux ont été consumés par le feu. Et qu'est-ce que le peuple a dit? Verset 39, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et il dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a trois choses qui ont interpellé le peuple et admettre que l'Éternel est Dieu. Amen. Le feu est descendu. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il y a du feu qui descend, mais ça ne consomme rien. Le feu de l'Éternel peut descendre sans rien consumer. Le feu est descendu. Amen. Et deuxièmement, ils ont vu premièrement le feu descendre. Deuxièmement, ils ont vu le feu consumer quelque chose. Les morceaux de viande. Le bois, tout. Frères et sœurs. Et à ce moment, ils ont dit que l'Éternel est Dieu. À quel moment, mon frère, ma soeur, tu connaîtras que l'Éternel, ton Dieu, et c'est lui vraiment qui te conduit. Quand tu verras, parce qu'ils ont vu, amen, on ne les a pas dit, ils ont vu. On ne doit pas te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel est ton Dieu. C'est toi qui dois le voir. Comment ils l'ont vu? Le feu, et il a brûlé tout ce qui était dans l'autel. Ne dis pas, mon frère, ma soeur, ce matin que l'Éternel est ton Dieu. Si tu ne vois pas son feu dans ta vie, consumer ce qui te demande de laisser consumer. Amen. Alléluia. Nous avons vu Genèse 32, que c'est quand Dieu a brisé Jacob. Jacob s'est accroché à Dieu. Celui, l'enfant du Seigneur qui s'accroche à Dieu constamment, c'est un signe qu'il a été brisé déjà par Dieu. Amen. Ça a été le cas de Jacob. Quand Dieu a témis sa hanche, le tendon, il s'est accroché à Dieu. Amen. Donc, il faut que Dieu brûle quelque chose sur nos vies pour reconnaître vraiment que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Comme Paul dit dans Romains 12. C'est là qu'ils ont reconnu, frères et sœurs. Vous savez, le feu que je ne parle pas de feu physique. J'espère que vous me comprenez. Amen. Les circonstances atténuantes, c'est du feu. Nous avons vu le psaume 107. Ceux qui se rebellaient contre la parole de Dieu, qui méprisaient le conseil du Très-Haut, le feu pour eux, c'était quoi? L'Éternel les a fait succomber leur cœur par la souffrance. Ça, c'est du feu qui n'est pas visible.
mais c'est un feu. Et la Bible dit, ils succombèrent, et nul ne pouvait les relever. Et c'est qu'un crièrent à l'Éternel, l'Éternel vient et les délivre. C'est ça le feu. Amen. Regardez, il y a une histoire de 2 Rois, chapitre 3. La Bible nous dit que le roi Josaphat, qui était roi de Juda, le roi Joam, qui était roi d'Israël, et le roi d'Édom, s'étaient mis en coalition pour attaquer Moab, parce que Moab venait les attaquer. La Bible nous dit, après 7 jours de marche, ils ont point d'eau. Ce qui devenait désastreux et pour eux dangereux. Et ils ont cherché à savoir une parole de l'Éternel. Et on les a emmenés vers le prophète Élisée. Le prophète Élisée les a dit de la part de l'Éternel, dans cette vallée, vous vous trouvez de creuser des fosses. Amen, plusieurs fosses. Mais regardez bien, que la pluie est tombée, mais ils n'ont pas vu la pluie. Amen. Donc c'est pour te montrer, je parle spirituellement, même si tu ne vois pas le feu réel, mais le feu est là. Et il a dit creuser des fosses, mais il a dit vous n'apercevrez ni vent, et vous ne verrez ni de pluie, point de pluie, mais vos fosses seront remplies d'eau. Amen. Donc, quelque sorte, la pluie est tombée, mais sans qu'ils voient la pluie. Et il dit, ensuite, vous allez puiser, vous allez boire, vous pourrez puiser vos chameaux, vos bétails, ainsi de suite. Amen. Donc, quand la bénédiction de Dieu vient, c'est pour puiser dans la bénédiction. C'est pour l'expérimenter, c'est pour la valider dans nos vies, frères et sœurs. La bénédiction qui est venue par l'eau dans les fosses, c'était pour l'exploiter. Amen. Donc la bénédiction qui est cachée dans nos cœurs, cette parure, il faut l'exploiter. C'est une bénédiction. Il faut l'exploiter. Dieu a dit, vous allez puiser pour vous et pour les chameaux, pour vos bétails. Donc la bénédiction est faite pour puiser, pour exploiter, mon frère, ma soeur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous exploitons cette bénédiction, ce que Jésus est en nous, et l'extérioriser, pour le partager, pas avec le bétail, pas avec des chameaux, des brebis, mais avec notre entourage. Amen. Donc voici une réalité. Amen. Ce n'était pas la pluie physique, mais en quelque sorte, Dieu a bien dit, vous ne verrez ni de vent et ni de pluie, mais ils seront remplis d'eau. Donc tu ne vas pas voir le feu physique, mais tu vas sentir qu'il y a le feu. C'est une réalité. Amen. Parce que le Seigneur veut séparer un moment. Alléluia. Il y a un moment, nous devons nous séparer, frères et sœurs, avec le vieil homme, prendre un choix. Nous marchons bien souvent avec un neveu sans nous rendre compte que ce neveu nous empêche d'avancer. Amen. Ce neveu s'appelle l'eau. Amen. C'est ton neveu, mon neveu spirituel. Il faut se séparer un moment avec ce neveu qui s'appelle l'eau. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, un moment, Abraham, ils sont sortis de leur pays d'Égypte
Et Abraham, de l'Égypte, chemine vers le pays que Dieu lui a promis. Mais il est parti avec son vélo. Amen. La Bible nous dit que l'eau voyageait avec lui. Ce n'est pas Abraham qui voyageait avec l'eau. C'est l'eau, la Bible dit, qui voyageait avec Abraham. Amen. Donc, notre chair est venue avant l'homme nouveau. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas l'homme nouveau qui doit voyager avec la chair. C'est la chair qui va voyager avec l'homme nouveau, en la personne de l'eau. Amen. Et c'est lui qui va nous créer des difficultés, des problèmes. Il va nous empêcher d'étendre notre tente, comme Jérémie 54 le dit, je crois. Élargir notre tente, élargir notre espace avec notre Dieu. Il va nous empêcher d'élargir notre communion avec Dieu. Il va nous empêcher d'élargir notre obéissance à la parole de Dieu. Et il va nous ramener toujours à mépriser le conseil du Très-Haut. Il faut prendre un choix un jour et mettre fin à cela. Cette relation amicale entre la chair et l'esprit. N'oubliez pas, je l'ai dit dimanche dernier, Galates 5. Paul dit, marchez donc par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que les désirs de la chair ont des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit à contraire, ils sont posés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Amen. Et je disais que Paul dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et lisez, frères et sœurs. Je prends le soin de le répéter. Lisez les manifestations de la chair. Amen. Ce qui empêche notre âme d'amener notre corps à l'autel, la chair. Il dit les animosités, les querelles, les jalousies, rivalités, et débauche, impureté, idolâtrie, magie, tout ce qu'on peut dire. Et Paul dit, je le répète comme je l'ai déjà dit, que celui qui commet de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et je disais, je vous ai montré que Paul parlait aux chrétiens nés de nouveau, parce que lisez le chapitre 1 dans la lettre d'introduction, de salutation à Paul aux chrétiens. Il salue les chrétiens nés de nouveau. Donc il ne s'agit pas de païens. Amen. Et il dit, vous n'entrerez pas dans le royaume. Et Paul entend bien ce qu'il entend. Parce que dans Jean 3, Jésus a dit à Nicodème que si quelqu'un n'est pas d'eau et d'esprit, il ne rentrera pas dans le royaume. Amen. Donc la Bible nous dit que nous sommes nés d'esprit. Amen. Mais Paul nous dit, même si tu es né d'esprit, je suis né d'esprit, si je ne m'écarte pas de ces choses, je n'entrerai pas dans le royaume de Dieu. C'est clair et net. Amen. Si tu connais quelqu'un, tu connais bien, tu aimes, et tu sais cette personne dans une église qu'on lui dit qu'il ne perdra jamais son salut parce qu'il est né de nouveau, dis-lui cela de la part du Seigneur. Dis, je t'encourage de te mettre devant Dieu pour lui demander où c'est que tu dois aller. Je te donne cette parole de la part du Seigneur.
Parce que ça veut dire que tu es mal placé où tu es. Parce que tu deviendras un libéral et spirituel. Et je vais te le démontrer. Il y a un libéral qui a voulu faire ce qu'il veut de la grâce de Dieu. Il a été frappé de mort. Je vais te le montrer. Son nom s'appelle libéral dans la Bible. Et c'est un serviteur de l'Éternel. Amen. Paul est clair, Galates 5. Dans le chapitre 1, il parle des chrétiens nés de nouveau. Et il leur dit que vous n'entrerez pas dans le royaume. Amen. Alléluia. Ça, c'est l'évangile, les sentiers antiques, ce que je vous prêche ce matin. Ça s'appelle les sentiers antiques de Jérémie 6. Beaucoup n'aiment pas entendre cet évangile des derniers temps. Mais c'est l'évangile de Jésus, je prêche. Je prêche l'évangile des apôtres. S'il y a beaucoup qui l'ont falsifié, Paul a dit dans 2 Corinthiens 2, je crois, nous ne sommes pas de ceux qui falsifient l'évangile de Christ. Le mot grec qui est traduit par falsifier dans ce texte veut dire vendre à un bon prix. On a fait descendre le prix de l'évangile aujourd'hui. Mène ta vie comme tu veux. Il n'y a aucun jugement qui t'attend. Vendre à un bon prix. Voici ce que ça veut dire ce mot grec qui est traduit par falsifier l'évangile. Paul n'a pas mis bon prix plus bas. Il n'a pas mis le même prix là Jésus payé. Amen. Alléluia. C'est le même prix que tu dois payer aujourd'hui. Je dois payer. La foi de marcher dans la sanctification. Amen. Regardez, frères et sœurs, Lévitique 8. Nous avons vu, il fallait couper en petits morceaux. Parce qu'il y a des choses qui sont dissimulées. Amen. Le prophète Élie savait très bien ce précepte. Regardez Lévitique 8, verset 20. Verset 19. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel autour. Il coupa le bélier par morceaux et il brûla la tête, les morceaux et les graisses. Amen. Il brûla par morceaux. Dieu veut rien qui soit dissimulé. Amen. Regardez encore Lévitique, chapitre 9. Ils lui présentèrent Moïse et Aaron. Moïse et Aaron, ils présentèrent la graisse du bœuf et du bélier. La queue, la graisse qui couvre les entrailles, les oignons et le grand lobe de foie. Regardez, frères et sœurs, comment Dieu aime la graisse. Le Seigneur dit, ils présentèrent la graisse du bœuf et du bélier. La graisse qui couvre les entrailles. La graisse est dissimulée parfois dans les entrailles. Il y a des graisses qui sont dissimulées dans nos entrailles, notre cœur, nos affections. Il y a des choses que le monde ne voit pas intérieures. Ça, c'est la graisse. Les mauvaises pensées, les mauvais désirs,
Les mauvaises impulsions, ils sont dissimulés. C'est pour ça que Dieu veut que nous mettons tout en morceaux, exposés publiquement, pour montrer à Dieu, je ne veux rien cacher, Seigneur, je veux tout te donner. Et ce qui te déplaît, tu brûles. Ah, même comme Élie avait fait. Les graisses des entrailles, les oignons et les grands lobes du foie. Amen. La Bible dit, il prit les graisses sur les poitrines et les brûla, les graisses sur l'autel. Il brûla les graisses sur l'autel. Il les met sur la poitrine. Amen. Vous pensez tout ça, c'est des démagogies que Dieu fait? Dieu va perdre son temps à écrire cela si ça n'avait aucune valeur spirituelle pour nous. Dire qu'ils ont mis la graisse sur la poitrine, à quoi ça nous intéresse? Dieu n'aurait pas perdu son temps à mettre des détails comme ça. Parce que cette graisse, il nous montre, c'est dissimulé à travers nos cœurs, la poitrine, les affections. Amen. Et le Seigneur nous montre ce qu'il veut brûler. C'est ce qui est un peu caché dans cette parure intérieure. Parce qu'il veut voir extérioriser, métamorphoser, comme le grec le dit, ce qui est intérieur de l'extérieur. La vie de Jésus, en moi, il veut le voir de l'extérieur. Mais il faut brûler cette graisse qui nous engraisse, comme le sacrificateur Élie, nous l'avons vu. Il s'engraissait parce qu'il refusait de laisser la graisse sur l'autel. Et Dieu lui a dit, pourquoi faut-tu mes sacrifices pour t'engraisser? Donc quand tu ne veux pas donner à l'Éternel la graisse qui appartient à Dieu, tu vas t'engraisser dans le péché. Je vais m'engraisser dans le péché. Je vais m'engraisser, tu vas t'engraisser dans l'impureté. Parce que l'impureté cachée, bien souvent on ne le voit pas, mais Dieu voit. C'est pour ça que tu l'exposes à l'autel. Ton cœur, la graisse va brûler. La graisse qui est derrière le rognon, il faut le mettre à l'autel. Elle va brûler. Amen. Ce qui est visible, la main doit être exposée. Ce qui est caché aussi doit être exposé. Amen. Nous devons tout mettre à l'autel. Alléluia. Je réserve la suite pour dimanche prochain. Mais voici ce qu'il faut tout mettre à l'autel. Découper. Proverbe 6. La Bible dit il y a 6 choses que Dieu hait, et même 7 qu'il a en horreur. Parmi ces 6 choses, tu ne peux pas garder quoi que ce soit. Amen. Parce que si Dieu les hait, je ne peux pas les aimer. Et tu ne peux pas aimer ce que Dieu hait. Ces 6 choses, c'est quoi? Le regard hautain. Frères et sœurs, regard hautain. Ça veut dire que tes yeux doivent être sur l'autel. Amen. Bien montrer l'Éternel, mes yeux sont hautains. Mais je veux regarder comme tu regardais, avec ton amour, celui qui me blesse, celui qui me choque, qui me fait du tort. Je veux avoir ce regard. Alors je place mes yeux hautains à l'autel. Alléluia. Je les retire vraiment pour les mettre, pour que tu puisses voir que c'est des yeux de mon corps. Parce que tu me demandes de livrer tout mon corps
en petits morceaux sur l'autel. Amen. Le regard hautain. La bouche pervers qui dit des mensonges. Amen. Donc si nous aimons encore dire des mensonges, le Seigneur nous demande de prendre notre bouche et de le mettre à part sur l'autel. Parce qu'il veut tout voir. C'est ce que le prophète Élie nous décrit aujourd'hui, nous enseigne. Il fallait couper le taureau en petits morceaux. Le taureau, c'est ta vie, c'est ma vie. C'est mon offrande vivante, je dois présenter. Amen. Comme ça, ma bouche, mes lèvres seront plus pervers. Il y a trop d'enfants du Seigneur, leurs lèvres sont pervers, il faut leur dire. Dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est pour dire du négatif. Mets ta langue à l'autel ce matin pour que le Seigneur brûle la perversité. Amen. Ce matin. Troisième chose, le cœur qui médite des projets iniques. La graisse, bien souvent on peut paraître, on est bon, on est bien, mais il y a la graisse qui est logée derrière le cœur, l'aube, sur le Lévitique. On ne le voit pas, mais Dieu le voit. Il faut fondre cette graisse. Il faut mettre le cœur aussi à l'autel parce qu'il y a une couche de graisse qui est derrière le cœur. Ce qui est caché, la graisse, Dieu veut cette graisse. Amen. Les mains qui répandent le sang innocent. Quatrième chose que Dieu est. Les mains qui répandent le sang innocent. Alléluia. Quand tu montes un frère, une sœur, entre eux, c'est du sang que tu répands également. C'est des actes mauvaises. Et ça fait partie des œuvres de la chair de Galates 5 qui sont manifestes. Il faut mettre ses mains à l'autel pour les purifier. Amen. Dieu dit à son peuple, lavez vos mains. Pécheurs sont pleins de sang. Les pieds, cinquième chose. Les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Oh mon Dieu, fais-nous grâce que nos pieds ce matin se précipitent pour courir à faire le bien. Les pieds qui se précipitent pour courir au mal. Le Seigneur veut voir les pieds à l'autel du prophète Élie au mont Carmel. N'oubliez pas, l'eau en hébreu veut dire cacher, voilure. Amen. L'eau, voilure, cachée en hébreu veut dire l'eau. Il y a un moment, Abraham devait se séparer de tout ce qui est voilure dans nos vies. Il faut te séparer à partir d'aujourd'hui de ce neveu. Il s'appelle voilure et caché.
la graisse. Parce que tu ne pourras pas élargir l'espace de ta tente. Je vais terminer sur cela tout à l'heure. Mais continuons pour verset 6. Les faux témoins qui disent des mensonges et ceux qui excitent les querelles entre frères. Ceux qui excitent les querelles entre frères, Proverbe 6, Dieu hait cela, met cela à l'autel. Vous savez pourquoi Abraham s'est séparé de Lot? Parce qu'ils ont conclu ensemble. C'était le mieux. Abraham avait des troupeaux. Il avait de l'or. Il avait des animaux. Lot avait de même. Il avait des animaux. Il avait des troupeaux. Il avait du bétail. Mais le problème, ce qui a causé le problème, c'est quoi? Le territoire où ils était trop petit. C'est ça qui causait le problème de leur séparation. Le territoire était trop petit parce qu'Abraham avait beaucoup de troupeaux et Lot aussi avait de même. Donc, ils ne pouvaient plus croître l'un de l'autre dans le même territoire. Amen. Et lorsque nous ne voulons pas briser des relations intimes que nous avons avec la chair, le Seigneur va créer une situation pour le faire. Et à chaque fois, Dieu va créer une circonstance pour que nous puissions prendre le dessus sur la chair. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et entre les bergers du troupeau de Lot. Et c'est là la séparation. Dieu va faire quelque chose, mon frère, ma soeur. Si tu t'entêtes, si je m'entête à désobéir, à marcher selon la chair, Dieu va créer des circonstances qui ne vont pas nous plaire et qui nous fera du mal bien souvent pour nous séparer de ce lot. Ce ne veut que nous aimons la chair. Voileux, cachés. Et ils se sont séparés. Abraham a dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Quand la chair te dit, allons à gauche, mon frère, ma soeur, va à droite. Abraham a dit, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si la chair te dit, va à gauche, continue à aller à gauche, tu sais, tu dois aller à droite. Parce que c'est la voie de l'homme nouveau. C'est la voie de la mort selon l'esprit. Il faut faire un choix. Il faut se séparer un moment. Alléluia. Ça a été la séparation. Amen. Que ce matin, mon frère, ma soeur, cette séparation soit ton partage. Que ce matin, cette séparation soit mon partage. Alléluia. Et cela, le Seigneur se réjouira. Parce qu'il mangera. Et ce que tu lui as donné, la graisse, qui est cachée. Amen. Et qui veut consumer à l'autel. Donc dimanche prochain, Dieu voulant, je vais donner la deuxième partie de préparer ton autel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié et magnifié. Amen.